Salam alaikum. Bonsoir. C'est notre deuxième exemple sur quatre concernant l'adoption du modèle de Polya dans la résolution ou bien pour la résolution de problèmes. Comme nous l'avons fait dans l'introduction du premier exemple, il ne s'agit pas ici de faire solution entre adultes entre parenthèses, mais de savoir communiquer la façon de résoudre le problème aux élèves. C'est pourquoi donc si vous avez bien saisi les étapes que nous avons présentées au début, bien sûr que vous n'avez pas encore eu en termes de capsule, mais en termes de PDF comme ça à lire attentivement chez vous. On attaque donc le deuxième exemple. Il s'agit de montrer cette implication qui demande une inégalité algébrique. Donc si vous avez un triplet x, y, z d'entier relatif, avec y qui est différent de 1, il s'agit de montrer que x plus y inférieur ou égal à xy et x plus z, y plus z inférieur ou égal à yz, tout ceci en fait implique que x plus z inférieur ou égal à xz. Une certaine transitivité, si vous voulez, concernant cette relation, si vous voulez. Donc la pause, je présume que vous l'avez faite, vous avez pensé entre vous à la solution, et on attaque donc la méthode de Polya pour la résolution de cette implication, bien la réponse à cette implication. Donc il s'agit de faire la première étape qui concerne la compréhension du problème. La compréhension, elle passe par qui sont les données, donc ce sont les triplets, x, y, z d'entiers relatifs. C'est quoi l'hypothèse? C'est que les entiers ils doivent être relatifs, le y différent de 1 et le paquet de données là que nous avons en termes d'inégalité. La deuxième, ou bien plutôt la troisième étape, c'est quoi la conclusion? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à montrer la transitivité que nous avons signalée. Et donc, trouvons un lien, ou bien la dernière étape de compréhension du problème, c'est quoi le lien entre les hypothèses et la conclusion? C'est l'application voulue. Et on passe maintenant à la conception d'un plan. Donc, c'est ce qu'on a à communiquer à nos élèves lorsqu'ils bloquent. Donc, est-ce que vous avez rencontré un jour un type de problème similaire? Nous disons que non. Est-ce que vous avez déjà rencontré un problème similaire? Non. Est-ce que vous avez, donc essayons un peu de minimiser euh, les attentes, si vous voulez. Donc, avez-vous résolu un exercice concernant une égalité dans Z ou bien dans N? Ça, c'est impératif. Ils doivent le savoir, je crois. Donc, connaissez-vous un théorème, un résultat qui puisse être utile? Eh bien oui, c'est que dans N ou bien dans Z, on a des successions. On n'a pas de densité, si vous voulez. Donc, si vous dites que N est inférieur ou égal à M, alors ceci est équivaut à N inférieur strictement à M plus 1. Donc ça, c'est une chose très spécifique à N et Z, disons pour les élèves. Et donc, essayons de mettre à exécution un plan en utilisant, bien sûr, ce que nous avons signalé ici. Donc, si on a donc le paquet de données que nous avons est équivalent à ça, en fait. C'est même pas une application, mais c'est une équivalence. Et ce qui équivaut à ça, encore une fois. Et donc, si vous faites les différences, vous arrangez, des réarrangements, vous aurez ceci. Et donc, là, en fait, c'est une application, c'est pas une équivalence. Et donc, pour avoir le produit de ces deux quantités-là positifs, ceci implique que le produit est positif. Et donc, ce produit-là étant positif, le y étant différent de 1, on a cette implication. Et donc, quitte à développer, vous aurez ceci, et enfin, vous aurez cela. Et voilà, donc, notre problème est résolu. Voilà, donc, passons à la dernière étape du modèle de Polya, c'est l'examen de la solution. Et donc, pouvez-vous formuler d'autres problèmes? Et ça, c'est ce qui nous intéresse dans ces ateliers de production didactique dans cette station-là, c'est de pouvoir faire apprendre aux élèves, et c'est une chose qu'on a évoquée lorsqu'on travaillait avec de la géométrie, vous vous souvenez, c'est de faire parvenir les élèves à, une fois accumuler une tâche qu'il s'agit de résoudre un problème ou résoudre un exercice, de ne pas s'arrêter là, d'aller un peu de l'avant, de faire des conclusions méthodologiques. Donc cette méthode-là va me permettre de faire tas ou tas de choses, etc. Et c'est ce que
disons, c'est notre mission principale lors de la résolution d'exercices avec les élèves. Ce n'est pas demander de faire donc le héros sur tableau qui sait faire tous les exercices de façon très rapide, etc. Mais l'objectif, c'est de leur faire apprendre comment les résoudre. Donc, revenons à la dernière étape des étapes de Polya, en fait, du modèle de Polya. Pouvez-vous formuler d'autres problèmes ou en vous servant de la méthode utilisée? Eh bien oui, on peut même aller au quadruplé. Donc si on demande, on peut demander ça, on peut poser cet exercice-là. On peut même aller un peu plus loin en travaillant sur des n-nuplés et formuler donc le problème de cette façon-là. Donc ceci fait la fin de cette capsule concernant le deuxième exemple sur 4. Et à la prochaine capsule, Inch'Allah. À plus.